de l'IA de Dakar. Pouvez-vous nous faire la situation par rapport à cette rentrée des classes? Oui, merci beaucoup. Je suis ici au lycée d'application Seydou Toutal de Dakar, avec accompagné des autorités territoriales et administratives et territoriales, de l'encadrement académique, l'IA, l'IF, le proviseur de censeur et tout le personnel. En fait, c'est la deuxième étape. La visite du ministère de l'Éducation nationale. Une visite des établissements pendant la rentrée des classes qui se fait depuis longtemps pour être en contact avec la communauté scolaire, cela veut dire les parents, les professeurs, les élèves, le personnel de soutien. Visiter les établissements pour voir quelles sont les conditions dans lesquelles vont se dérouler les enseignements pendant l'année académique. Cette année, c'est l'année académique 2022-2023. Nous avons reçu des instructions fermes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, quant au respect du canton. Et cela renvoie nécessairement au concept du Bitey Djangitey, et un principe sur lequel nous travaillons. Chaque année, nous renforçons le dispositif par une mobilisation accrue des personnels. Cette année, vous avez vu que ça se passe, en tout cas en ce qui concerne la région de Dakar, pratiquement dans d'excellentes conditions après les inondations que nous avons vues, l'hivernage qui a été très particulier cette année, donc voilà ce qu'il faut retenir. Nous avons aujourd'hui l'essentiel, 99,5% des écoles où la rentrée se déroule normalement. Normalement. On a à peu près 8 établissements, dispositifs publics où il y a encore quelques travaux à faire en termes de mise à niveau de l'établissement, mais les cours y ont repris. Ça veut dire que nous pouvons dire que globalement, cela se passe extrêmement bien, et si on sait que nous sortons d'une saison des pluies assez particulière, nous sommes à 2 jours du Mouloud, et une fête fortement respectée au Sénégal, que le monde respecte. Donc nous pouvons se féliciter du travail, encourager et féliciter tout le monde. Je disais que les orientations que nous avons de son Excellence, c'est le respect du canton. Cela se fera il y a des mesures d'accompagnement qui ont été prises et mises en exécution. Nous sortons d'une année où quand même le système a beaucoup bougé en termes d'amélioration des conditions de travail, de l'amélioration de la revalorisation de la fonction enseignante. Nous continuerons avec des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de respecter les accords, de respecter les engagements. En tout cas, les accords, c'est des engagements de part et d'autre. Je voudrais ici dire que le gouvernement va respecter ses engagements. Et je pense que toute la communauté aussi sera dans de bonnes dispositions. En tout cas, nous sommes ouverts à la discussion, nous sommes ouverts à voir ensemble qu'est-ce qu'il faudra améliorer, parce que nous avons un système qu'il faudra améliorer. Nous avons un système éducatif performant, mais dans un pays en développement avec des moyens qui ne couvrent pas tous nos besoins. Mais c'est l'occasion ici de saluer les efforts fournis par le président de la République et le gouvernement en termes d'attribution budget de ressources nationales au système éducatif. C'est à peu près la moitié, le quart de nos ressources budgétaires qui sont allouées à ce secteur. Nous saluons, vous avez vu aussi que cette année, nous sommes accompagnés par nos partenaires techniques et financiers. Ça aussi, ils nous accompagnent dans tout le dispositif, mais ils occupent une place qui nous permet d'aller vers la qualité. Nous avons beaucoup d'objectifs ensemble, des objectifs qui vont vers
la formation des formateurs. Ça, c'est un volet important, vers l'amélioration du cadre, vers un encadrement renforcé des daras, parce que, comme vous le savez, c'est 500 000 jeunes sénégalais qui aujourd'hui sont dans les daras, au moins 500 000 dans les daras. Et si on organise une rentrée, il faudra tenir compte de cela dans nos statistiques, dans nos analyses stratégiques et dans la répartition des moyens. Des efforts importants sont en train d'être faits à ce niveau-là et nous allons continuer à le faire. C'est des instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous allons voir comment, au plan pédagogique, au plan de la mise à disposition de moyens matériels, comment accompagner ces daras. Maintenant, là aujourd'hui, par rapport à la rentrée, nous félicitons tout le monde. Nous encourageons et nous disons que voilà, le Ubitei Djangtei est effectif à 80-85%. Et je pense que lundi, nous serons à des taux extrêmement élevés sur l'étendue du territoire national. Parce que, bon, comme on le voit, il y a dans quelques régions éloignées du pays, la reprise n'est pas de certains enseignants par rapport aux statistiques qu'on avait été en termes d'effectivité était moindre que dans les régions de Dakar-Thiès. Cela s'explique parce que bon, les enseignants ils ne pouvaient pas partir et revenir pour le Maouloud. Vous savez que le Maouloud c'est très essentiel. Donc bon, ils vont partir aussi bien automatiquement pour le Maouloud. Mais tant bien que mal, on a eu des taux de présence qui sont supérieurs à la moyenne. Voilà ce que je voulais dire.